Bonjour chère amie vierge et bienvenue, je m'appelle Maud, je suis astrologue et experte Feng Shui et aujourd'hui je t'offre ta guidance 2026. Et comme d'habitude, un signe, un look. En 2026, chère amie vierge, tu dois embrasser le changement en acceptant de lâcher prise. Tu es prête? 2026 sera une année 1 en numérologie et l'année du cheval de feu en astrologie chinoise. Donc là, on va être sur des vibrations de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux projets, de libération, de leadership, de plus d'authenticité et d'oser prendre des risques. Donc on va te demander d'oser faire preuve de plus d'originalité et d'oser être toi-même. Pluton qui est rentré dans le Verseau fin 2024 t'a montré en 2025 là où il y avait des dysfonctionnements dans ta vie et ce qui devait changer pour te réaligner. Pluton continuera sa route dans le Verseau pendant 19 ans. Ça veut dire que tout ce que tu dois changer, les résistances que tu dois lâcher pour te réaligner vont continuer à t'être montrées pour pouvoir aller sur ton chemin personnel avec plus de légèreté et plus d'authenticité. Donc tu l'auras compris, plus vite tu lâches tes résistances au changement et plus vite tu vas être mise sur ton chemin avec plus de légèreté et plus de facilité. L'année s'ouvre également avec les énergies des nœuds lunaires qui sont pour le nœud sud dans ton signe jusqu'au 27 juillet. Je t'explique tout de suite. Les nœuds lunaires correspondent à notre cheminement, notre évolution personnelle et collective. Avec un nœud sud en vierge, on te demande de quitter le côté bon petit soldat, corvéable à merci, le fait de vouloir contrôler les choses parce qu'on peut avoir peur de l'inconnu. On te demande également de faire preuve de plus de confiance en toi et en la vie, d'arrêter le jugement des autres et ton propre jugement basé sur un manque de confiance en soi et une envie de la perfection. Donc en 2026, tu lâches le fait d'être corvéable à merci et l'impression qu'il faut être parfaite pour être aimée. Neptune, la planète de tes rêves, de tes idéaux, de tes intuitions, et Saturne, la planète de ta structure intérieure, de ta moralité, mais également de ta discipline et de ton organisation, des choses qui te parlent beaucoup, j'imagine, chère Vierge. Ces deux planètes seront en conjonction encore pendant plusieurs mois. Actuellement, elles sont dans le Poisson, et à partir du 26 janvier pour Neptune et du 14 février pour Saturne, elles passent toujours en conjonction en Bélier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont fonctionner ensemble, que cette capacité d'organisation, de structurer les choses et de colonne vertébrale de tes projets va rencontrer les rêves, tes idéaux, vraiment ton soi supérieur, ta connexion au divin. Les deux ensemble, en Bélier, vont avoir cette énergie d'action, cette énergie de mise en mouvement qui te permet de faire naître dans la matière tes projets qui te tiennent à cœur avec courage. Ce placement t'apporte une énergie d'affirmation, de liberté, une capacité à prendre des risques, une capacité à te mettre en mouvement, quitte à faire des erreurs, et ça va te faire du bien, toi, chère amie vierge, qui peut avoir tendance à beaucoup analyser avant de te lancer. Donc tu l'auras compris, au niveau des énergies astro, 2026 est une année qui t'aide à entreprendre des changements et à t'aligner. Elle va donc te demander 1. De quitter ta zone de confort, 2. D'arrêter de te juger et d'oser entreprendre ces projets qui te tiennent à cœur et de te sentir assez, de te sentir à la hauteur et donc, comme on l'a dit, de nourrir vraiment l'estime de toi, c'est super important en 2026 pour toi. Car qui dit nouveauté, dit tâtonnement et dit erreur, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Les rétrogradations de Mercure, ta planète maîtresse, auront lieu en 2026 en signe d'eau, ce qui te permettra d'identifier les émotions qui te passent des messages importants. En tant que Vierge, ça peut être difficile pour toi d'écouter tes émotions, tu peux avoir tendance à vouloir les suranalyser et à facilement te juger pour avoir des émotions dites négatives. Mais Mercure rétrograde, c'est un moment de connexion à ton monde intérieur. Un moment où, là, il est important pour toi de ne pas résister à l'appel du changement intérieur, de la transformation, car c'est vraiment pour ton bien. En signe d'eau, les rétrogradations de Mercure vont t'aider à faire le tri dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes besoins, dans tes ressentis et également dans tes relations. Elles vont te montrer ce que tu dois laisser partir et ce que tu dois changer pour un meilleur équilibre personnel et également pour un meilleur alignement. Donc même si ça remue pendant ces périodes, courage, ça va te permettre d'avancer plus légère sur ton chemin personnel. Du 26 février au 21 mars, Mercure va rétrograder en Poisson. Il va t'interroger sur ta spiritualité, sur ta relation au divin, sur ta confiance dans l'univers, également sur la façon dont tu te relies à plus grand que toi. Il va également te parler de lâcher prise et de compassion envers toi-même.
Du 30 juin au 24 juillet, Mercure va rétrograder en Cancer. Dans ce signe, il va te parler de ton monde intérieur, de ta relation à ta famille, à tes proches, de ta relation également au passé. Et il va te poser la question de es-tu accroché à des schémas familiaux qui ne te correspondent pas? Portes-tu trop de responsabilités, cher ami Vierge, qui a tendance à être trop au service des autres et de culpabilité qui ne t'appartiennent pas, peut-être pour ne pas être, selon toi, assez là pour les autres? Veux-tu trop aider, tes proches ou ta famille au détriment de ton propre bien-être et de tes propres projets? Donc ce placement va te demander d'enclencher des changements sur ces sujets et d'entreprendre de nouvelles décisions et de nouvelles actions. Du 24 octobre au 13 novembre, Mercure va rétrograder en Scorpion, un signe qui peut te paraître assez bitchy, tu peux parfois ne pas être trop en adéquation avec son tempérament, toi qui est calme, posé, réfléchi et surtout logique, là où le Scorpion est extrêmement intuitif. Mais tu partages le sens du discernement et la lucidité du Scorpion. Donc accepte ce moment de transformation profonde et salvatrice. C'est une période pendant laquelle tu vas avoir un très bon discernement, plus que d'habitude encore, sur les questions suivantes. Quelle partie de toi dois-tu transformer? Quel trauma dois-tu guérir? À quelle peur dois-tu faire face? Uranus, la planète des grandes libérations, des changements soudains, est en Taureau jusqu'au 25 avril et c'est un très bon placement pour toi. En effet, le Taureau est un signe qui est en trigone avec le tien, c'est un lien d'aide, de soutien, plus. Ce placement va donc t'apporter une bonne dose de persévérance et également de consolidation de tes projets. Après le 24 avril, Uranus passe en Gémeaux et là, ça va fuser. C'est une énergie qui peut être un petit peu rapide pour toi, mais tu vas pouvoir en profiter pour faire avancer ce qui te tient à cœur. En 2026, on te demande d'être là pour toi en premier, d'apprendre véritablement à t'aimer, d'aimer les différentes parties de toi, celle qui veut être sous son plaid en train de se reposer sans aider les autres, celle qui veut se lancer dans un cours de poterie juste pour kiffer, la partie de toi qui veut également peut-être apprendre de nouvelles choses, etc. Il est important que ces parties de toi, en 2026, tu apprennes à les aimer sans te juger. En somme, on te demande de te recentrer. Surtout, ne te bride pas si tu as envie d'entreprendre de nouvelles choses par amour pour toi. Vas-y, c'est la bonne année, puisqu'on parle de réalignement encore une fois. Il est hyper important pour vous les vierges, en 2026, d'avoir vraiment en tête cette énergie de réalignement. Parce que par souci des autres, par souci de faire au mieux et par souci de perfection dans tes actions et dans ton comportement, tu peux très souvent te décentrer pour faire ce que tu penses être la bonne chose à faire. Là, en 2026, on te demande vraiment d'incarner qui tu es, même si ça peut déplaire à certaines personnes. Et la façon la plus rapide de le faire, c'est en s'acceptant soi et en s'aimant soi le plus possible. Jusqu'au 30 juin, Jupiter est en Cancer. Comme Mercure rétrograde, c'est un moment pour regarder en face tes loyautés familiales, surtout que Jupiter rétrograde dans le signe du Cancer jusqu'au 11 mars. Donc là, on te demande vraiment avec Jupiter rétrograde en Cancer de te détacher des schémas familiaux pour prendre ta juste place dans le social dans ta vie. On te demande également de regarder vraiment en face ces freins dont tu as peut-être hérité d'un point de vue croyance familiale et qu'il faut lâcher pour avancer plus léger. En tant que vierge, tu pourras avoir tendance à garder ces fardeaux qu'on t'a refourgués parce que tu es quelqu'un qui est vraiment au service, qui a des loyautés et qui veut bien faire par rapport à sa famille. Mais là, en 2026, on te demande de lâcher tout ça pour t'accomplir. Avec ce placement, on va te poser à nouveau la question de l'équilibre entre ce que tu fais pour toi-même, ton propre bien-être, et ce que tu donnes aux autres. Est-ce équilibré ou est-ce que tu es quelqu'un qui donne trop aux autres et pas assez à toi-même? À partir du 30 juin, Jupiter rentre en Lion et là, c'est une vibe de feu. Tu n'es pas forcément très à l'aise avec cette énergie, mais elle va t'apporter une capacité d'extraversion, de mise en avant, d'audace, d'avoir vraiment envie de vivre tes passions et ta légende personnelle. Il va falloir pour toi sortir de ta zone de confort et puis également accepter cette notion de prendre la lumière qui n'est pas forcément facile pour une vierge. Avec ce placement, on va te demander de ne pas penser obligation, mais de penser passion. Attention toutefois avec ce placement à l'inflammation de l'ego, c'est vrai pour tous les signes et
plus pour les signes de feu que pour les signes de terre comme le tien, mais je te le dis quand même. Attention toutefois à ne pas t'épuiser avec ce placement parce que l'énergie de feu de Jupiter en Lion pourrait te mener un peu à l'épuisement, la surcharge de travail, toi qui as déjà tendance à beaucoup travailler et à beaucoup porter sur ses épaules. Donc attention à rester bien équilibré et à ne pas trop travailler, même si tu pourras envie d'être encore plus dans l'action que d'habitude. 2026, cher ami Vierge, sera donc pour toi une année où tu continues à t'aligner et surtout à te recentrer, où tu acceptes de plus penser à toi et moins aux autres, de nourrir cet équilibre, où tu t'apportes plus d'amour pour toi-même et où tu apprends à surfer sur les changements de l'année avec une bonne dose d'amour pour toi. Cher ami Vierge, si tu as besoin d'aide en 2026, j'ai 4 outils pour toi. 1. L'atelier Prépare 2026 comme une astro badass qui aura lieu le 10 janvier en ligne. 2. Les séances individuelles en 2026 qui continuent où on voit ensemble ta carte astrale, où je réponds à toutes les questions que tu te poses et je t'explique comment tu fonctionnes, ton alchimie personnelle pour te réaligner encore plus vite. 3. Le guide astro pour une année 2026 qui déchire où tu vas trouver tous les transits détaillés, interprétés, l'énergie de chaque mois formulée pour que tu puisses comprendre ce que le mois va te faire travailler. Tu as également des questions introspectives, de la numérologie, de l'astrologie chinoise et 3 bonus feng shui. Tout ça en 105 pages et tu peux y revenir pendant tout le long de l'année. 4. Mes vidéos sur YouTube et mon contenu sur Instagram astrobeach.fr où toute l'année je te guide avec les énergies astro et ce que ça vient te faire travailler. Chère amie Vierge, je te souhaite une très belle année 2026, qu'elle te soit douce et qu'elle t'apporte tout l'amour dont tu as besoin.